Vous avez besoin d'ajouter ou de soustraire des jours, des mois, des années à une date pour obtenir une autre date. Voyons concrètement comment réaliser cela dans Excel. Si votre objectif c'est d'ajouter ou de soustraire des jours, rien de plus simple. Rappelez-vous, une date, c'est un numéro de série, autrement dit un rang du jour, depuis le 1er janvier 1900. Ça veut dire que par exemple ici, si je me mets dans la cellule D1 et que j'écris égal, que je viens chercher la cellule B1 contenant une date et que j'ajoute 10, lui il comprend que vous ajoutez 10 jours. Il vous a bien donné la date du lundi 8 mars, qui est 10 jours après le 26 février 2021. Très bien. C'est la même chose si vous voulez soustraire des jours. Regardez, au lieu de mettre un plus 10, je vais mettre moins 15, et vous allez bien obtenir la date 15 jours avant, le 26 février 2021. Donc très facile d'ajouter ou de soustraire des jours. Là où ça devient un peu plus compliqué, c'est quand vous avez besoin d'ajouter plusieurs mois ou plusieurs années. Effectivement, vous savez, il y a des mois de 28, 29 jours, 30 jours, 31 jours. Donc si vous avez besoin d'ajouter des mois, préférez utiliser une autre fonction bien plus intéressante qu'on appelle mois.décalé. La fonction mois.décalé va vous permettre d'ajouter à partir d'une date un nombre de mois. Et évidemment, si vous mettez 24 mois, ça fera 2 ans. Donc on va l'utiliser dès lors qu'on veut trouver une nouvelle date à partir en ajoutant ou en allant soustraire des mois ou des années. Donc je vais prendre ici la date du jour, B1, et je vais mettre ici 18. Donc regardez, automatiquement, il vient de me calculer la date 18 mois après. Alors évidemment, pour l'instant, il me l'a mis en numéro de série, à partir du 1er janvier 1900. Si vous voulez la récupérer en date courte ou date longue, appliquez-lui un format. Donc 18 mois après le 26 février, nous serons le 26 août. Alors ça peut permettre d'ajouter des mois, mais également de les retrancher. Je voudrais trouver la date d'il y a 3 mois. Je vais là encore utiliser mois.décalé. Donc je vais aller récupérer de nouveau la date du jour, point virgule, deuxième argument, cette fois-ci je vais mettre moins 3. Donc vous voyez qu'on va pouvoir utiliser aussi bien des valeurs positives que des valeurs négatives. Valeurs positives si vous voulez trouver une date qui sera dans l'avenir, ou des valeurs négatives si vous voulez trouver une date dans le passé. Voilà pour ces fonctions. Je vais de nouveau appliquer un format de date, évidemment, pour habiller le numéro de série que je viens de trouver ici sous la forme d'une date. Voilà les fonctions qui vous permettent d'ajouter, de soustraire des jours, des mois, des années à une date pour obtenir une autre date.